Bonjour, bonsoir, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant le match entre Monaco et Lille, victoire 2-1 des Monégasques face aux Lillois. Je vous le dis tout de suite, ça fait plusieurs fois que je tourne ce truc là, j'en peux plus, je fais des erreurs, je dis n'importe quoi, enfin bon bref. On va essayer de rester calme, c'est pas parce que je lance un nouveau média, coup de sifflet, que c'est une nouvelle chaîne YouTube, nanani, que tous mes défauts vont être gommés. Là j'en peux plus, là ça fait 20 fois que je commence le début de vidéo, j'en peux plus. En plus c'est pas comme si le match dont je vais vous parler pour inaugurer cette chaîne était fou, hein, vraiment pas, c'était pas dingue. Et puis pour ceux qui viennent de la prolongue, c'est évidemment pas la première vidéo, vous l'avez vu, hein, il y en a eu plein d'autres, mais sachez qu'il y a un nouveau média qui s'appelle Coup de sifflet qui est très bien. Donc, vidéo ce soir concernant le match entre Monaco et Lille. Honnêtement, le match était super important pour Monaco. Tu mets ce soir, grâce à cette victoire, Marseille à 7 points, ce qui est énorme, en sachant quand même que Marseille va recevoir Lyon et que Marseille cette saison dans les gros matchs c'est un peu compliqué, donc tu peux espérer un faux pas de l'OM du côté de Monaco. Donc l'opération elle est géniale, tu gagnes, mais alors la première mi-temps, c'est terrible, hein. La première mi-temps, c'est pas une honte, parce que la honte, on l'a vu hier avec Lyon, mais c'était très faible. C'est-à-dire que honnêtement, t'as l'impression quand même que les mecs se sont dit juste avant ce match-là, ce n'est que Lille en face. Une équipe faible au niveau des résultats, donc pas très en confiance, surtout depuis que ces pseudo-supporters sont descendus sur la pelouse pour les fracasser. Donc ça fait que Monaco a commencé le match très pépère, et s'est fait logiquement surprendre par des Lillois assez entreprenants, avec la condition que t'as quand même Christophe Galtier sur le banc, donc c'est entreprenant, mais quand même, faut pas exagérer. Mais Lille a fait une très bonne première mi-temps, honnêtement. Une première mi-temps d'équipe faible de Ligue 1, d'une équipe 16-17, tu vois, pas top. Mais c'était bien, il y a eu de l'engagement, il y a eu de belles choses, le but est beau, enfin voilà. Lille fait une bonne première mi-temps, au contraire de Monaco qui est catastrophique. Et honnêtement, ça fait plusieurs fois que je dis honnêtement, et vraiment si Ronny Lopez, inévitable en ce moment, hein, Ronny Lopez, à chaque fois que Monaco marque, c'est lui, ou presque. Le mec marque juste avant la mi-temps, ça a dû impacter les Lillois, ça a dû leur mettre un peu le moral dans les chaussettes, et donc ça a permis de faciliter complètement la deuxième mi-temps de Monaco, où Monaco était bien meilleur, notamment aussi je pense parce que Jardim a dû les détruire dans le vestiaire, a dû leur expliquer plein de trucs sur ce qu'il fallait faire pour gagner ce match-là. Il fait du coaching à la mi-temps, ce qui est assez rare quand même hein, dans le monde du foot aujourd'hui, de faire un remplacement dès la deuxième mi-temps. Il fait rentrer Jovetic à la place de Keita Baldé, qui a été inexistant ce soir, et ça a marché, ça a cartonné, parce que le mec marque. Un super but d'ailleurs, super touché de balle. Enfin, vraiment très bon pour Monaco, vraiment très bien, avec en plus de ça, une mi-temps, enfin un match sans Fabinho quand même, ils ont joué sans Fabinho ce soir. Ils ont joué avec un Falcao très diminué qui revient de blessure et qui n'a pas pu tenir très longtemps. Au bout de 65 minutes, tu le sentais que le mec il était quand même un peu cramé. Et puis des joueurs qui étaient quand même plus déjà en sélection, je pense notamment à Thomas Lemar, qui a fait une rencontre assez moyenne, voire assez nulle. J'espère qu'il fera pas ça en équipe de France, mais il devait peut-être clairement avoir la tête à Clairefontaine. Une défense centrale pas top, enfin le match de Monaco n'est pas bon ce soir, mais au moins en deuxième mi-temps ils ont été sérieux, face à une équipe de Lille qui pour le coup en deuxième mi-temps a vraiment marqué le pas. Je pense que physiquement déjà ils étaient un peu fatigués après tous les efforts qu'ils avaient fournis en première mi-temps, et puis en plus de ça je pense que ce but effectivement juste avant la mi-temps les a un peu achevés quoi, ils ont pas su se relever. Mais donc c'est très important pour l'ASM qui gagne ce match là, juste avant cet Olympico qui va vraiment tout déterminer sur cette fin de saison. Si l'OM s'impose, il y aura un semblant de suspense pour la deuxième place, parce que malgré tout, je n'imagine pas Monaco se faire détrôner et dépasser par l'OM. Et alors en cas de victoire de Lyon, le suspense sera pour la troisième place, mais alors la deuxième place sera déjà acquise pour l'ASM. Ce qui est finalement bien pour Monaco, quand on regarde bien, Monaco fait une saison plutôt pas mal, alors mis à part ce parcours européen plus que faible, et cette phase de poule de Ligue des Champions ratée, ils sont en finale de Coupe de la Ligue, et ils vont pour l'instant être deuxième de Ligue 1, c'est bien pour une équipe qui a quand même beaucoup vendu pendant l'été, sans acheter forcément beaucoup pour le même niveau. Donc c'est positif pour l'ASM, globalement cette saison encore une fois, faut le dire. Monaco gère bien, notamment grâce à Jardim, qui encore une fois ce soir a été inspiré par ses changements. Donc il a fait rentrer Jovetic à la mi-temps qui a marqué, il a même fait rentrer Ndoram qui je trouve a apporté un peu de sérénité dans ce milieu de terrain là. Bon, Guézal, j'avoue que j'ai pas trop vu son utilité, mais voilà, il est bon quoi, il fait bien tourner son effectif, c'est un super coach quoi. Donc vraiment, bravo à Monaco qui s'est imposé ce soir, bravo à Lille aussi, parce que Lille a quand même fait un bon match malgré tout, malgré la situation compliquée qu'ils ont vécue la semaine dernière, malgré la saison pourrie qu'ils sont en train de vivre. Je les ai trouvés vraiment courageux en première mi-temps, et c'est avec ce genre de valeur-là, alors c'était Monaco ce soir, c'était peut-être trop fort, mais c'est avec ce genre de valeur-là que Lille peut le faire, et que Lille peut peut-être se maintenir, et j'ai pas envie de voir Lille descendre, honnêtement.
je suis pas censé forcément donner mon avis sur quelle équipe j'aime bien et tout, mais pour moi Lille en Ligue 2 c'est pour moi c'est inconcevable. Donc j'espère qu'ils seront là en Ligue 1 l'année prochaine et que Gérard Lopez les aura pas tués quoi, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous a plu, likez, commentez, partagez si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne de la Prolongue et à la chaîne évidemment Coup de Sifflet, et à demain pour une nouvelle vidéo concernant la petite Ligue 1 Conforama. Je me lève et je vais éteindre la caméra de manière qualitative. Au revoir.